Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de procéder à une petite canalisation. Donc, je vous propose d'aller écouter un petit peu ce qui vient, tout simplement. On y va. L'heure est au bilan. Faire le bilan de toute cette avancée que tu as faite. Mais également le bilan de ce qui doit être défait. Es-tu déjà seulement posé un instant pour te rendre compte des événements passés et faire le point sur tes relations, faire le point sur ta perception de ton quotidien. Ce travail de bilan est nécessaire pour faire de la place. Faire place nette pour faire peau neuve. Nous l'évoquions déjà dans la précédente vidéo, l'automne est propice pour ces étapes de transition. Cette transition du lâcher l'ancien pour entrer progressivement dans une forme de renouveau, au rythme des saisons. Entre donc dans cette phase d'introspection, cette phase de ralenti, cette phase où la sève des arbres entre en dormance pour la saison hivernale à venir. Tout comme les arbres lâchent leurs feuilles, tu peux lâcher toi aussi ce qui ne t'appartient plus, faire le ménage. Par quoi passe le fait de faire du tri? Désencombrer, désencombrer l'intérieur de la maison, enlever ce qui ne nous sert plus, ce qui est abîmé, pour faire de la place. L'univers n'aimant pas le vide, cela permettra à cet espace d'être comblé par du nouveau à venir. Le désencombrement doit également se faire au niveau des liens tissés avec l'entourage, avec des personnes, parfois même inconsciemment. Fais le bilan des différents liens existants entre toi et l'extérieur. Il est des liens qui épuisent, il est des liens résiduels qui n'ont plus lieu d'être. Il est alors temps de délier, donc de défaire les liens. Il me montre également des lacets. Donc quand on fait des lacets, bien évidemment, ce sont des nœuds et eh bien, il y a un lien qui existe entre les deux lacets, en l'occurrence, mais pour autant, ce n'est pas un lien sain. Un lien devrait être une espèce de fil subtil, qui n'est pas matérialisé, qui est énergétique. Un fil subtil qui relie deux personnes ou une personne et du matériel. Parce qu'en fait, on peut également avoir un lien à libérer, à dissoudre avec une maison, avec un endroit qui, au final, ne devrait plus faire partie de nos pensées et de ce qui est récurrent en soi. Donc, l'idée, c'est d'avoir des liens lisses et non pas d'avoir des liens avec des nœuds. En fait, les liens avec des nœuds, ce sont des liens qui sont plutôt malades. Et dans ce cas, il est bon de les apaiser si c'est un lien qui doit persister, parce qu'en fait, sinon l'énergie ne circule pas correctement. Et d'autre part, si c'est un lien qui n'y a plus lieu d'être, eh bien, il faut le dissoudre. Donc, on délie, on ôte le nœud, et en fait, en rompant le lien, le nœud saute également, bien évidemment. Donc, on parle de bilan en termes matériels dans les maisons, pour désencombrer. On parle de bilan en termes énergétiques des liens qu'on entretient parfois inconsciemment, de soigner ceux qui sont malades, qui comportent des nœuds, qui sont donc en mauvaise santé. Je vous rappelle quand même que les liens
se nourrissent pour ceux qui doivent persister et qu'un lien qui n'est pas nourri de manière saine, eh bien, est amené à devenir malade ou à progressivement s'estomper. On le voit par exemple avec les personnes qui se connaissent et qui, à un moment donné, euh, vivent une espèce de séparation par la distance parce que l'une des deux personnes déménage dans une région lointaine. Eh bien, si le lien n'est pas maintenu, petit à petit, chacun fait sa vie de son côté, n'intègre plus l'autre dans sa vie, et le lien s'essouffle. Et il est amené alors, à disparaître, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait, si on ne le fait pas consciemment, il peut y avoir des résidus, mais en tout cas, à s'amoindrir fortement. Alors, les liens énergétiques, c'est valable pour les amis, mais c'est également valable pour la famille, à entretenir ou à dissoudre pour les liens vraiment toxiques. Et vous pouvez également faire le bilan des événements de vie, voir où vous en êtes, des événements que vous avez pu traverser. Parfois, on s'adresse à une personne qui nous raconte un événement assez furtivement, qui ne veut pas entrer dans le détail pour montrer, pour faire croire que cet événement, c'est OK, il est passé, il est accepté, il est digéré. Et au final, c'est une forme de masque que la personne porte. Et ça révèle bien souvent une acceptation incomplète de l'événement. Et ça peut vraiment nuire à votre avancement dans tous vos projets. Hein. Alors, je peux demander ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Eh bien, regardez, alors se regarder en face. Se regarder en face intérieurement. Être honnête avec soi-même pour vraiment accepter le fait que le travail n'est pas complet. Il y a beaucoup de monde qui a ce genre d'attitude en disant oui, mais de toute façon, un proche de la famille, oui, mais je la vois plus, mais on sait tout, c'est comme ça, c'est OK. Et en fait, ça n'est pas OK. Ça mérite un travail, ça mérite une introspection et ça mérite d'écrire une forme de fin, mais une vraie fin qui libère tout. Et ça peut passer également, si c'est un lien qui ne doit plus exister, eh bien justement par la dissolution de ce lien. C'est également le bilan vis-à-vis de soi-même. C'est également le bilan de qui on est et où on en est avec soi-même. À quel stade des retrouvailles avec toi-même en es-tu? Es-tu sûr de t'être vraiment retrouvé? Es-tu sûr d'avoir ôté toutes ces couvertures, d'avoir ôté tous ces masques que tu as superposés au fur et à mesure de ton existence, voire de tes existences? Comment peux-tu le savoir? Eh bien, en observant ton comportement dans ton quotidien et dans tes relations. Ce n'est uniquement face aux autres que tu peux te voir toi-même. C'est uniquement dans les interactions avec les autres que tu peux comprendre comment toi tu réagis à certaines choses. Et ce sont ces moments précieux qui peuvent te permettre de déterminer ce qu'il est nécessaire encore de travailler en toi. Bien, je pense que c'en est tout pour ce message. Je vous propose de procéder à un petit tirage complémentaire pour voir ce qui peut être ajouté. Je n'invente pas grand-chose. C'est assez drôle quand ça se passe comme ça.
Alors, donc la croisée des chemins, eh bien, c'est cette période transitoire dont on parlait et eh bien, on est bien en automne. Donc le travail à faire vient être confirmé ici sur cette période de bilan. Et vous voyez, je parle de travail à faire et vous pouvez voir ici qu'il est temps de s'y atteler puisqu'on a vraiment les deux mots à faire. C'est ainsi que vous allez pouvoir retrouver un équilibre et repartir sur des bonnes bases. Puisque si vous gardez tout ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien, vous allez être en déséquilibre constant et vous n'allez pas avoir un chemin, un tracé fluide. Alors, on nous dit également que c'est quelque chose qu'il faut régulièrement faire, hein. C'est un cycle, donc on y va, on le fait, on le refait. Ça peut être quelque chose de quotidien ou d'hebdomadaire, mensuel. À vous de voir à quel moment il est nécessaire de faire le bilan, mais ne l'espacez pas tous les ans, parce qu'en fait, vous évoluez constamment. Ok, on vous dit également que il faut voir le temps comme un allié. Certaines personnes parmi vous pourraient notamment ressentir qu'il est difficile pour vous de faire ça maintenant, euh, prétextant que c'est pas le moment. Or, parfois, et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, il est nécessaire de se bousculer un petit peu pour aller à l'encontre et de ne pas prendre cette expression ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt comme un prétexte. Et tout ça va vous amener vers plus de douceur et plus de détente. En fait, quand on fait un travail sur soi, je l'ai déjà expliqué également, on n'est pas là pour prendre uniquement les énergies, mais on est là pour se débarrasser. Et quand on se débarrasse, ce sont des choses bien souvent qu'on porte et qui nous mettent sous tension. Et au moment où on les lâche, c'est comme le fameux lien dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très tendu. Et bien à un moment donné, quand on le dissout, la pression diminue et il y a un relâchement naturel qui se fait et ça vous apporte une forme de douceur intérieure, hein. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir régulièrement vous métamorphoser, vous transformer intérieurement. C'est un travail constant d'évolution. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Si vous pensez que cette vidéo peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. C'est aussi ce qui fait vivre la chaîne, la page, hein, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, mais également sur TikTok. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Likez-la, ça c'est pour mon petit plaisir personnel. Et surtout, abonnez-vous pour davantage de contenu, que ce soit du contenu inspirant ou des canalisations. Ça peut vous apporter que du positif. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite.